Avant que cette vidéo ne débute, j'aimerais faire une petite annonce. De prime abord, il était prévu que je décortique le premier arc de Dragon Ball Z Kai dans cette critique du mois de mars. Ayant eu beaucoup de boulot pour l'école, je n'ai donc pas eu le temps et la possibilité de finir ma critique écrite. Rassurez-vous, ce n'est que partie remise. Dragon Ball Z Kai arrivera au mois de mai prochain et décalera donc Balto pour le mois de juillet. En attendant, profitons ensemble d'un petit débrief sur le dernier Disney, à savoir Raya et le dernier dragon. Bonne vidéo à tous les amis. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, surtout en je crois que nous sommes le 13 mars, et oui voilà, nous sommes le 13 mars, nous allons bientôt petit à petit reprendre les cours en présentiel, et oui, voilà, c'est comme ça, il faut à un moment donné que ça arrive. Mais en tout cas, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de ça, nous sommes ici pour parler du tout nouveau Disney qui est sorti, les amis, et oui, à savoir Raya et le dernier dragon, qui est disponible depuis le 5 mars sur Disney+, en Open Access, en Premium Access, mais pour 21 €. Mais ça, on en parlera plus tard dans cette vidéo. Mais ce n'est point grave, parce qu'aujourd'hui, eh bien oui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de Raya et du dernier dragon, c'est très important. Alors, effectivement, j'avais prévu de faire une vidéo sur Dragon Ball Z Kai au mois de mars, voilà, la critique du mois, mais elle est reportée au mois de mai, parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps, voilà, de terminer, je suis honnête, de terminer le script écrit de la vidéo. Donc vous l'aurez un petit peu plus tard, mais en attendant, on va quand même parler d'un Disney, et je crois que c'est le premier film Disney qu'on va aborder sur cette chaîne. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui se met en place. Avant de commencer, petit disclaimer évidemment, alors pour éviter de perdre du temps, et moi en tout cas ça m'arrange, je vais faire comme d'habitude des transitions, mais il va y avoir du spoil dans cette vidéo les amis. Donc si vous n'avez pas vu Raya, eh bien je vous suggère très gentiment d'ailleurs de quitter la vidéo et d'aller en voir une autre sur la chaîne, c'est pas très grave, mais je n'ai pas envie que vous soyez spoilés à cause de moi, donc ne prenez pas de risques, ne tentez pas le diable les amis, et voilà, comme ça on va entrer dans le vif du sujet. Donc oui, à sa sortie, alors c'est vrai qu'il y avait eu tout un pataquès autour de Raya et le dernier dragon, on le clamait comme le film de la nouvelle décennie Disney, le tout nouveau Disney qui allait peut-être un petit peu révolutionner, mine de rien, l'histoire et la patte graphique de Disney, évidemment. Donc j'avais forcément quelques attentes sur ce film, c'est tout à fait normal, voyons. Et autant vous dire, alors ça va être le premier point positif de cette critique, c'est que je n'ai pas été déçu, vraiment, parce qu'on a eu un univers à la fois riche et varié, des paysages splendides, des mises en scène incroyables, véritablement Raya, d'un point de vue graphique, c'est pas un chef-d'œuvre. Je ne vais pas parler de chef-d'œuvre parce qu'il y a toujours plus fort que soi, il y a toujours meilleur que soi, mais en tout cas ça va dans la bonne direction, ça va vraiment dans la bonne direction d'un bon Disney très prometteur, très bien ficelé, très bien muselé, pour arriver à une nouvelle décennie, évidemment une décennie qu'on attend tous, après la décennie Reine des Neiges, Toy Story 4, qui a aussi été très riche pour le coup. Quand je parle d'un univers riche et détaillé, c'est qu'on a véritablement une mise en contexte dès le début du film. Voilà, il y a des familles, 4 ou 5 familles qui s'opposent depuis des années sur l'orbe du dragon, qui en fait recèle eh bien, les pouvoirs pour faire apparaître le dernier dragon, évidemment. Et ces différentes familles ont chacune et chacun des divergences d'opinion sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Et d'un autre côté, il y a le peuple de Raya. Alors le peuple de la jeune Raya, il est un petit peu celui qui est au centre de tout. C'est celui qui va essayer d'amener l'équilibre dans la force, comme on dirait dans Mortal Kombat. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une mise en contexte, une mise en situation, des divergences d'opinion, des batailles qu'il y a pu avoir par le passé pour obtenir cet orbe et les pouvoirs de tous les dragons, parce que tous les dragons ont de très grands pouvoirs, et ça joue également sur la divergence d'opinion entre les familles. Donc là, c'est le côté vraiment détaillé, et quand je dis riche, c'est que chaque lieu, chaque carte, chaque paysage a ses propres codes, ses propres enjeux, ses propres problématiques. Véritablement, il y a une très bonne mise en scène dans ce Raya et le dernier dragon.
Donc oui, c'est riche, c'est détaillé, c'est généreux également dans la qualité de l'animation, on en reparlera, mais véritablement, on prend plaisir à découvrir l'histoire de Raya, à découvrir véritablement ce qu'elle va tenter de faire, les expériences, les rencontres, pour assembler les morceaux de l'orbe qui ont été brisés par la méchante famille, la famille la plus machiavélique entre guillemets du clan, celle qui possède évidemment des terres immenses, des pyramides comme des châteaux, des chats comme animaux de compagnie, mais des gros chats entre guillemets. Il y a véritablement un univers qui est riche et varié, c'est très bien fait, c'est très bien ficelé, mais ce n'est pas le seul point positif, parce que j'en ai sorti 4 aujourd'hui, donc on va avancer un petit peu plus vite les amis. Alors, le prochain point positif, eh bien allons-y tout de suite, c'est la transition, c'est parti. Un Disney vivant et palpitant. Alors oui, alors palpitant, ce n'est pas qu'on a eu des problèmes cardiaques pendant le film. Je tiens à rassurer tout le monde là-dessus. Palpitant et vivant, c'est surtout pour le fait que c'est un Disney où il y a de l'action. Alors vous allez me dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans un Disney, il y a de l'action évidemment, c'est un film d'animation. Donc il faut un petit peu qu'il y ait un petit peu de remue-ménage là-dedans. Mais bon sang de bonsoir, ça bouge dans tous les sens. À aucun moment je ne me suis ennuyé pendant ce film, véritablement les amis. Véritablement, à aucun moment je ne me suis lassé. Je me suis dit mais ça sert à quoi ça ? Pourquoi ça? Comment ça? Non, vraiment, c'est très vivant, c'est palpitant, ça bouge. Dès les premières minutes, il y a déjà de l'action, les gars. On est véritablement baigné dans cet univers. On doit rapidement y entrer. Ça, c'est un peu le côté problématique, mais on y reviendra. Mais véritablement, il n'y a aucun moment d'ennui, de lassement, de lassitude. On est véritablement dedans. Ce qui tranche d'ailleurs avec ce qui a été fait récemment dans les derniers Disney, parce que vous connaissez bien évidemment la marque de fabrique de Disney, c'est que oui, il y a de l'action, mais bien souvent, on aime poser un petit peu de lassitude, d'ennui, pour faire passer les petites vannes à droite et à gauche, parce que c'est toujours très sympa de remplir le quota de blagues. Mais là, oui, il y a des vannes, oui, il y a de l'humour parfois un peu trop gaguesque ou parfois assez fin et assez recherché, ce qui est cool. On ne s'ennuie pas à chaque moment dans ce film, parce que chaque endroit, chaque lieu que Raya va visiter avec Sisu, avec ses camarades, avec les personnes qu'elle va rencontrer, ça bouge, il y a de l'action, on est rapidement remis dans le bain, on n'a pas le temps de s'ennuyer ou de manger un petit peu de popcorn à côté de son lit pour dire « Ah ben voilà, il y a un petit moment, j'en profite ». Non, véritablement, il y a de l'action, ça bouge, c'est rapide, c'est vivant, et vraiment, ça fait plaisir. Ce côté vivant, évidemment, et on en a parlé avec la transition, amène une autre chose intéressante, c'est que les personnages sont hauts en couleur, et pour la plupart sont tous très très bien faits aussi. Véritablement, pour l'instant, c'est un petit peu élogieux, vous allez me dire, c'est vrai, mais quand vous avez autant d'attentes sur un Disney pareil, qu'on vous le vend comme le Disney qui va révolutionner toute la machine, vous attendez un petit peu à quelque chose de grand quand même. Ce n'est pas un placement de produit, mais voilà, un petit coup de Mighty, parce qu'on a un petit peu la gorge qui fait mal. C'est pas trop grave, mais voilà, au moins ça aide un petit peu. Parce que ce qui est vraiment bien avec ce Disney, c'est que chaque personnage, on va prendre, pas tous évidemment de toutes les familles, mais les principaux, c'est-à-dire Raya, son père, Sisu, le dragon, le jeune marin qu'elle rencontre dans la ville de sable, sa pire ennemie, sa pire et meilleure ennemie entre guillemets, la mère de sa meilleure ennemie, vraiment tous ces personnages-là, ils sont bien, ils sont vivants, ils sont intéressants, ils ont des moments drôles, ils ont des moments touchants, donc véritablement on a des personnages hauts en couleur comme je vous l'ai dit. Et personnellement, j'ai une préférence surtout pour Raya et Sisu évidemment, mais également pour le jeune marin et pour la pire ennemie finalement de Raya, qui elle aussi finalement dans sa méchanceté, dans sa cruauté, n'est pas vraiment si méchante que ça, parce qu'on se rend compte que son véritable but, c'était de réunir entre guillemets sa famille, de les mettre à l'abri entre guillemets du besoin, de stopper les guerres, d'utiliser l'orbe à bon escient, même si on sait qu'évidemment ça allait pas être le cas.
alors que voilà, Raya de son côté, elle, c'est vraiment l'objectif de réunir tous les peuples ensemble, c'est de stopper toutes les guerres, c'est de faire en sorte que Sisu, le dragon et ses camarades dragons soient là pour protéger la vallée, le pays et pas seulement pour servir de totem, entre guillemets, qu'on se soumet pour dire Ave Sisu, Ave Sisu. Non, il y a véritablement une intention de réunir les clans, de rassembler toutes les familles qui ont été déchirées, et ça vraiment, ça m'a parlé, c'était très cool je trouve. Et même d'autres choses sont très intéressantes, parce que ce Disney nous montre, encore une fois, qu'il ne se base pas sur un seul, ici en l'occurrence sur une seule héroïne. Ça c'est très intéressant je trouve, et c'était très culotté de la part de Disney, parce que bien souvent on a une héroïne ou un héros, un méchant et une méchante, et c'est tout. Ici, Raya et le dernier dragon met en avant le collectif, et ça c'est très important. Le collectif est plus important que l'individu seul, qu'une seule unité. Deux vaut mieux que deux, enfin deux vaut mieux que un, hein, voilà, vous avez saisi le truc. Et ça c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment bien mis en avant, parce qu'on n'a pas seulement Raya et Sisu qui sont les personnages centraux de cette histoire, on a également sa pire ennemie, qui finalement est une personne qui va sauver tout le monde à la fin, et ça c'est incroyable. Moi je ne m'y attendais pas, hein. Je ne m'y attendais pas parce que c'est très rare que le destin d'un personnage soit mis entre les mains d'une personne qui à la base est censée être méchante. Je pense que c'est très rare dans les films Disney. Dans les films Disney, bien souvent, c'est le héros qui trouve une espèce d'échappatoire scénaristique pour dire « Ah, j'ai la solution !» Là, non, c'était vraiment poignant, et c'est la méchante, entre guillemets, qui sauve Raya et ses amis, et c'était vraiment prenant et surprenant. Même chose, parce qu'à un moment donné, quand elles se retrouvent dans la ville, un petit peu au bord de l'eau, où elles doivent rechercher un des chefs qui détient le deuxième ou le troisième morceau de l'orbe, je crois que c'est le troisième, eh ben on se rend compte que même le personnage du bébé, entre guillemets, et de ses trois macaques, mais est important dans le film, est important, alors qu'on pourrait se dire ouais ça va, c'est un personnage secondaire, c'est pas trop grave. Eh bien non, elle aussi est importante, parce qu'elle amène cette dose d'innocence, d'enfance, qu'il manque un peu peut-être dans ce film, qui a un ton, je vous le dis, assez sérieux, on y reviendra, mais vraiment c'était culotté de la part de Disney, parce que c'est très rare, et encore une fois j'en ai vu plein des Disney, je ne me souviens pas avoir vu un film mettant en avant le collectif plutôt que l'unité. C'est très bizarre dit comme ça, mais effectivement, dans la plupart des Disney, on te mettait soit le héros, l'héroïne et la méchante ou la méchante. Et c'était tout, c'était tout. Ici, non, il y a un collectif, il y a une atmosphère collective qui doit régner, sachant que c'est un groupement de familles et de tribus qui a été déchiré. Le but c'est de réunir tout le monde et donc s'entraider, l'entraide. Mais voilà, donc voilà, c'était un bon point positif que j'apprécie, mais on va passer maintenant au dernier point positif. Alors là, avec ce film, avec Raya et le dernier dragon, Disney, ils nous ont encore montré une chose, et qui va être vraie pour les décennies et les décennies à venir. Ils sont les Kingos. C'est des Kingos en termes d'animation et de réalisation visuelle. Alors certains vont me dire, et à juste titre, le rachat de Pixar a fait beaucoup en 2006. Je pense que on reconnaît un petit peu aussi la patte de Pixar dans Raya et le dernier dragon, mais Pixar leur a fait vraiment du bien. Mais putain les gars, bordel, qu'est-ce que c'est bien animé, c'est fluide, c'est beau, c'est merveilleux, c'est époustouflant, il y a des détails incroyables, j'y reviendrai, que ça soit sur les visages, sur les cheveux, sur les fourrures, sur la nature environnante, vraiment c'est incroyable. Disney, ils ont encore montré qu'en termes d'animation, ils ont une patte, ils ont une touche qui est quasiment... Elle est irrecopiable cette patte-là. C'est comme la patte graphique d'un Ghibli, d'un DreamWorks ou même d'un Blue Sky auparavant sur l'Âge de glace. Vraiment, là on a des visuels époustouflants, on a des détails qui sont juste dingues. Et pendant tout le film, moi ça m'a époustouflé. Vraiment ça m'a époustouflé. Et je me suis dit dans un sens, c'est regrettable que les cinémas ne soient pas ouverts, parce qu'un film comme ça, sur grand écran, ça aurait été grandiose. C'est comme Soul. Soul, on l'a vu tous chez nous sur Disney+. Il y a des scènes qui sont incroyables visuellement, mais sur grand écran, ça aurait donné quelque chose de plus incroyable.
Parce que même les paysages sont très bien faits, la nature luxuriante, le côté un petit peu sombre de l'âme, un petit peu qui transforme tout en pierre. Je vous dis, les noms, j'ai plus retenu, à part les persos principaux et c'est tout. Mais il y a véritablement des détails qui sont incroyables, la fourrure, la couleur de l'eau, l'aspect de la terre, des montagnes, l'animal de compagnie de Raya qui est juste mignon et tellement drôle je trouve, parce que voilà, il est très drôle. Il est pas non plus agaçant parce qu'il prend pas non plus toutes les minutes à l'écran, mais quand il est là c'est un pur bonheur. Et même lui, au niveau du détail, c'est très bien réalisé, que ça soit au niveau de sa carapace, de son regard. Il y a des mimiques, les mimiques elles sont incroyables. À un moment donné, Raya voit que Shisou a un problème parce que sa meilleure ennemie lui veut du mal. Il y a des mimiques sur le visage d'une Raya en colère, mais en colère, une colère noire. On sent véritablement dans la réalisation artistique que le visage est en colère, qu'il y a une envie de pulvériser tout ce qui se trouve autour d'elle. Et vraiment, ouais, tu ressens de belles émotions face à ça, parce que, encore une fois, le film a beau être excellent, il y a des films qu'on prédit comme excellents, ils ont une touche graphique qui a chier. Il y a des films, les gars, franchement, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Mais Raya, encore une fois, prouve que Disney, eh bien, a encore de belles cordes à son arc au niveau des visuels et de la réalisation graphique. Mais, ça fait 20 minutes que je suis avec vous, ou presque, hein, voilà, on va arrondir. On va parler des 2 points positifs, parce que oui, vous me connaissez, Alexandre, la Minute en Vrac, il aime bien poitiller, il aime bien aller chercher la petite bête de temps en temps, parce que ça fait plaisir, hein, et voilà, personne n'est parfait, Raya n'est pas parfait, il y a des Disney qui sont bien mieux que Raya, honnêtement, hein, comme La Reine des Neiges ou Le Roi Lion, hein, mais voilà. Donc, on va parler des points négatifs, voilà, excusez-moi, on va parler des points négatifs, et commençons par le premier. Ah oui, et je vous avoue que quand j'ai vu le film avec mon meilleur ami, salut à toi, Myron, voilà, si tu regardes la vidéo. On a émis une chose qui était très intéressante, c'est que le premier problème de Raya, c'est qu'on a une mise en contexte, directement. On entre dans le film, on est dans une mise en contexte. Il y a un petit défilé de 5 minutes pour t'expliquer, voilà, il y a des problèmes entre les familles, il y a ça, il y a un orbe à aller chercher, cet orbe il a tel pouvoir, il permet de faire ça, maintenant on rentre dans le film. Et à un moment donné, quand Raya grandit et donc doit un petit peu sauver toute la civilisation de ce pays qui a été changé en statue de pierre, on te dit qu'elle a passé 6 ans à chercher l'orbe. Maintenant, on ne te dit pas ce qu'elle a fait pendant ces 6 ans. Et ça, c'est un petit truc parfois un peu problématique, c'est que on a une mise en contexte, mais on a des trous dans le scénario, dans le côté narratif de l'histoire. Et il y a des moments où on te fait des raccourcis. On te fait des raccourcis parce que on préfère que l'histoire avance, on préfère un montage beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, plutôt que de s'attarder sur des petits points à gauche et à droite. Donc oui, vous allez me dire, c'est vrai, il y a des choses par moment, c'est pas trop grave, parce que résumer 6 ans, c'est très long. C'est très difficile, ça prendrait quasiment tout le film. Mais il y a des choses, moi, qui me dérangent, notamment sa meilleure ennemie qui chope l'orbe à la fin, on ne sait pas ce qu'elle en fait. Elle chope un morceau, mais on ne la suit plus après. On ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas où elle va, on ne sait pas comment est-ce qu'elle a dit à sa mère ce qui s'était passé. Bref, il y a un petit trou là qui me gêne. Honnêtement, il y a des choses comme ça. Sissou, on la rencontre quasiment au bout d'une demi-heure de film. Une demi-heure, 20-30 minutes de film. Alors que c'est quand même censé le personnage principal. Elle te parle de ses frères, de ce qui s'est passé. Tel frère maîtrise telle fonction de la météo, tel frère maîtrise ça. Le problème, c'est que ces frères, on en parle très brièvement au début du film, et on n'a pas assez de détails, de flashbacks de son passé, et ça c'est dommage, parce qu'entre guillemets, la Sissou, elle est drôle, elle est attachante et tout, mais il y a des moments où on ne sait pas véritablement tout son passé, on ne sait pas véritablement d'où elle vient, quel est le pouvoir on ne l'apprend qu'à la fin, et même elle ne sait pas grand-chose. Et il y a des moments, oui, dans l'histoire, tu as des trous narratifs qui te permettent d'avancer plus rapidement dans le montage, mais ça peut poser un petit micro-problème. Parce que je suis désolé, il y a des spectateurs, ils ne rentrent pas tout de suite dans un film. Et ça, c'est vrai.
Si vous êtes une personne qui avait vu souvent les Disney, comme moi, comme mon meilleur pote, ou comme d'autres, vous pouvez être directement emballé par l'histoire et la trame narrative du film, par le côté plus fluide, plus rapide du montage, de l'action, de la vitesse d'exécution dans l'histoire. Mais il y en a, ils sont obligés, et à juste titre, d'avoir une mise en contexte, pas constante, mais des explications sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose, pour comprendre un petit peu le fil conducteur de l'histoire. Et le problème, c'est que je peux comprendre les critiques des personnes qui diront « Moi, il y a des choses que je n'ai pas comprises, il y a des choses que je n'ai pas suivies. Voilà, moi, j'estime que le côté Raya, on ne sait pas ce qu'elle a fait pendant ces 6 ans, c'est un vrai problème, vraiment. » Les différentes statues de pierre des dragons près du repère de la méchante, bah on sait pas depuis quand ils sont là. Expliquez-moi, hein, expliquez-moi depuis quand ils sont là. Expliquez-moi, voilà, enfin c'est des trucs comme ça, le passé de la meilleure ennemie, qu'est-ce qu'elle a fait durant les 6 ans, vraiment il y a des petits trous narratifs qui peuvent poser problème, mais ce n'est pas le point négatif le plus grave de ce film, puisqu'il y en a un second. Et là, après 25 minutes, nous allons parler du dernier point négatif de ce film. Et celui-là, il me pose problème. Il me pose problème parce que, je le disais en riant, en voyant ça avec mon meilleur pote, mais ce film, les amis, il a des cliffhangers qui sont prévisibles. Ils sont prévisibles à 3 km. À 3 km. Véritablement, je ne mens pas en disant ça. Il y a des moments devant ma télé, je me dis, il va lui dire ça parce qu'il y a ça qui va se passer. Et directement, ça se passait. Ça se passait. C'est prévisible, c'est tellement prévisible, il n'y a pas de côté absurde ou de côté de surprise. Tu sais ce qui va arriver, tu sais ce qui va se passer, tu sais ce qui peut potentiellement se passer encore une fois. Et moi ça me gêne parce qu'on reste entre guillemets dans les mêmes codes archaïques de Disney qui a beau entrer dans une nouvelle décennie pleine de promesses, que ça soit au niveau visuel, narratif et au niveau du détail ou même des personnages dans ces films, il y a toujours les mêmes fichus codes archaïques pour les puristes que tu sais venir voir, que tu vois venir à 3 km. Sans mentir, on les voyait venir de loin. Il y a des moments, c'est comme ça. Tu te dis, ouais, les statues de pierre des dragons, elles sont quand même là, mais est-ce que ça veut dire, à mon avis, que c'est des dragons qui ont été changés en pierre par l'autre truc mauve? Eh bien oui, c'est le cas. Mais c'est le cas, c'est incroyable, c'était prévisible. Il y a même des moments où, à un moment donné, Raya, elle va voir sa meilleure amie pour lui péter la gueule. Pour lui dire, écoute, tu peux revenir vers nous, t'es pas une vraie méchante, c'est pas vrai que t'es une méchante, t'as fait ça parce que t'as pas confiance en toi. Eh bien non, la gonzesse, je le savais qu'elle allait changer d'avis, qu'elle allait faire ce qu'elle a fait, parce que c'était évident à un moment donné que ça devait arriver. Hein. Mais il y a oui, le problème c'est que ce film est trop prévisible, il est trop prévisible, il y a des côtés qui sont plutôt doux, attachants, où tu vois pas venir la surprise, c'est vrai, il y a des moments où je me suis dit, ah ouais, je m'y attendais pas. Mais pour le milieu du film, et là vers la fin, tu sais qu'il y a des choses qui vont se passer telles quelles, parce que c'est Disney, parce que Disney fonctionne comme ça depuis des années, et parce que Disney ne change pas véritablement ses codes au niveau des cliffhangers et des surprises dans ses films. Donc à un moment donné, eh bien t'es un petit peu comme ça, hein, de manière pantois, à te regarder devant ta télé et à te dire ouais mais... Je le savais. C'est là que tu te dis, pardon, que si t'avais été au cinéma, tu te serais dit à la fin, bon, j'ai payé 10 € ma place, je savais ce qui allait se passer à la fin, pourquoi je suis venu? Voilà, ça va réagir comme ça. C'est vraiment le côté prévisible, moi, qui me gêne avec ce film. Alors parfois, j'y ai pas parlé, mais il y a le côté un petit peu humour, qui est parfois un peu trop jeune, post-2000. On sent qu'ils veulent vraiment toucher le public qui est né après 2000, dans certaines vannes, dans certaines réflexions que des ados pourraient faire, hein, véritablement. À un moment donné, je crois que c'est Sissou qui dit « Ah ouais, t'as vu ma nouvelle coiffure? Mais ouais, mais attends, ma nouvelle coiffure, elle est trop bien. » Enfin, tu vois, c'est un peu ce que les jeunes d'aujourd'hui pourraient dire après 2000, enfin voilà. Mais il y a des blagues qui ont été recherchées, c'est pas ça. Mais véritablement, ouais, le côté un petit peu cliffhanger, trop prévisible, et les trous narratifs dans l'histoire, c'est un peu le côté problématique de Raya. Mais bon, pour 4 points positifs et 2 points négatifs, honnêtement, bah, le rendement est plutôt pas mal, Maintenant, bah, on va voir si ce film est à voir ou pas.
Bon, ça fait 30 minutes que la vidéo est lancée, hein. J'aimerais quand même bien la finir assez rapidement pour pas qu'elle soit trop longue pour vous, hein. Rassurez-vous, normalement elle fera un peu moins. Alors, est-ce que Raya, le dernier dragon, est à voir? Alors, c'est une bonne question, et je vais répondre oui. Un grand oui. Un grand oui, il est à voir, parce que je trouve que c'est un film Disney qui est plein de promesses, qui est très bien réalisé, comme je vous l'ai dit, des visuels époustouflants, des personnages hauts en couleur, des OST, les musiques dans le film, elles sont incroyables, et vraiment un peu style chinoise, asiatique, vraiment très bien foutues, et elles sont très poignantes aussi. Il n'y a pas de chanson, je le dis, il n'y a pas de chanson, comme ça, voilà, vous êtes prévenus, mais c'est pas trop grave, parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas de chanson, ça aide à être dans le film, à comprendre son ton un petit peu plus sérieux, un petit peu plus adulte. Donc oui, franchement, c'est à voir, parce que il y a véritablement une chose qu'il faut noter avec ce Disney, c'est que la firme aux grandes oreilles est vraiment en train d'aller, je pense, vers des films plus adultes, plus matures, vers un ton plus sérieux qu'il ne pouvait le faire durant la dernière décennie, où on avait eu Ralph, Ralph qui est quand même un côté enfantin, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est vrai, mais ici Raya démontre qu'on veut aller vers quelque chose de plus adulte, de plus dur, de plus sérieux, et c'est pas plus mal parce qu'au moins Disney change un petit peu son fusil d'épaule, tout en gardant les côtés enfantins à un certain moment, mais tu sens qu'ils ont quand même envie de se lancer vers quelque chose de plus mature, voilà, de plus adulte, et c'est assez sympa. Donc oui, véritablement, foncez le voir si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Voilà, c'est à voir. C'est un très bon Disney. C'est pas le plus grand chef-d'œuvre Disney parce qu'il y en a qui sont au-dessus, évidemment. Mais je pense que vous allez passer un bon moment. Vous allez apprécier l'histoire. Vous allez apprécier le côté drôle de Sisu, le côté un petit peu sérieux, un peu plus adulte de Raya, l'humour de l'espèce de tatou qui est pas mal, le côté un petit peu comics manga à certains moments. Je vous en dis pas plus. Donc voilà, et vraiment, ce film est à voir, donc foncez le voir, et si vous avez envie de payer 21 € pour le voir, c'est votre problème, hein, voilà. Ça non plus, j'en ai pas parlé, je fais vite un bref rappel, vite fait, parce que je vois que la vidéo tourne, mais quand même, quoi, 21 € le film, les gars, 21 € le film, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, parce que c'est un truc que j'ai regretté, parce que voilà, moi je l'ai vu en streaming, voilà, comme ça on rajoute un petit ton, un petit peu, voilà, dur, sérieux, moralisateur. Donc voilà, je l'ai vu en streaming, voilà, parce que sur Disney+, il est disponible, mais pour 21 €, donc vous devez passer à la caisse, comme on dit. Et j'ai trouvé ça dommage de la part de Disney, parce que 21 €, oui, ça fait 2 places de cinéma, oui, ça permet de la voir de manière définitive une fois que tu l'as payé. Mais on va être d'accord, Mulan, ils l'ont mis gratos, Soul, ils l'ont mis gratos sur la plateforme. Donc je pense que Disney a surtout fait ça pour dire, bon, on va essayer de gagner un peu d'argent, parce que ça serait sympa, donc on va mettre un peu un petit prix. Maintenant, les 21 €, je pense qu'à un moment donné, ils s'estomperont. Le film sera mis gratuitement en ligne quand il sera sorti depuis quelques temps au cinéma. Mais voilà, petite parenthèse pour dire que Disney, 21 € pour un film sur une plateforme qu'on paye déjà 60 € l'année, c'est un peu cher. Mais bon, c'est pas grave, on vous aime quand même, hein, mais essayez de pas trop nous mettre des films à payer à 20 balles quand on paye déjà une plateforme. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, ça fait 33 minutes qu'elle est lancée, j'espère qu'elle vous a plu, c'est le plus important, voilà, c'était une petite vidéo hors série pour vous parler de Raya, vous donner mon avis sur ce nouveau Disney, peut-être que j'en ferai à l'avenir hein, pour d'autres films si j'ai l'occasion, mais rassurez-vous, voilà, il y aura d'autres vidéos qui arriveront, et soyez sans crainte, la vidéo sur Dragon Ball Z Kai sortira au mois de mai, c'est prévu, c'est promis, ça arrivera en temps et en heure. Avant de partir, voilà, c'est les petites secondes promotion, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça permet d'aider un petit peu pour le référencement de cette chaîne, évidemment. Lâchez votre petit commentaire, si vous avez vu Raya et que vous avez envie d'en débattre, pas de souci, je serai là pour vous. Et surtout, allez voir dans la description, parce que oui, vous pourrez retrouver cette critique sous format écrit sur mon blog, L'Actu en Vrac. Donc allez-y, c'est dans la description, et n'hésitez pas à aller voir les autres critiques disponible sur ce site, ça me ferait très plaisir et surtout n'hésitez pas à le partager, c'est le plus important. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. On se retrouve le mois prochain, et bien oui, pour un top perso sur mes séries préférées, mais également sur une review time centrée sur Scooby-Doo 2. Donc soyez au rendez-vous, on va lâcher un petit peu notre venin. Et quant à moi, eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous.
prenez soin de vos proches, faites attention au virus, il est toujours là, et pour ceux qui retournent à l'école, eh bien, bonne merde à vous. Salut!